10 nouveaux points de vente Tsenamour ont ouvert leurs portes ce jour, ce qui ramène à 21 le nombre de boutiques Tsenamour disponibles pour les populations les plus démunies dans la capitale. Ces nouveaux points de vente Tsenamour sont visibles à Ndavamamb, à Nkourndjan, à Tsnanan, à Nalamaïti, à Nusad ou encore à Ntumadink. Les boutiques Tsenamour à Mitsinzun Malaga sont ouvertes 2 fois par semaine, tous les mercredis et les samedis de 9h du matin à 17h de l'après-midi. Afin de mettre en place une meilleure organisation au niveau de chaque point de vente, le nombre de tickets distribués à chaque ouverture des portes est limité à 1000 au maximum. Notons que les Tsenamour à Mitsinzun Malagas est un projet visant à faciliter au mieux l'accès des populations les plus pauvres aux nourritures et aux produits de première nécessité. Plus d'un n'ont pas caché leur satisfaction quant à la mise en place de ce marché qui privilégie les ménages nécessiteux. En effet, avec le peu de moyens en sa disposition, cet homme a pu acheter le nécessaire pour sa famille, c'est-à-dire du riz, du sucre, du lait concentré ou encore de l'huile. Notons que pour aujourd'hui, beaucoup de personnes parmi ceux qui étaient venus faire des achats dans les points de vente Tsenamour se sont plaints des mauvaises organisations, malgré les sérieux avertissements émanant des responsables de la présidence, de la haute autorité de la transition. Selon ces personnes, elles étaient présentes devant la boutique dès 5h du matin. Toutefois, elles n'ont pas encore pu obtenir leur ticket pour pouvoir faire des achats, alors que d'autres en sont déjà à leur deuxième achat dans la journée. Elles appellent ainsi les responsables pour réagir face à cette injustice, rappelant que face à ces pratiques immorales, les responsables au sein de la présidence de la haute autorité de la transition ont déjà mis en garde que des mesures et sanctions sévères seront prises à l'encontre des responsables ou chefs Fukuntan qui persistent dans cette voie. Le taux de réussite au baccalauréat professionnel a atteint les 63%, a indiqué Tuturar Malala Marie-Lydia, secrétaire d'État chargée de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, lors de la cérémonie officielle marquant la rentrée solennelle des établissements techniques. Un succès qui est une grande première pour l'enseignement technique, a-t-elle ajouté. Le secrétaire d'État n'a pas oublié de citer les efforts aménagés par son département ministériel, entre autres la revalorisation de l'enseignement technique par le biais de la mise en place des différentes formation et renforcement de capacités. Pour sa part, le Premier ministre Albert Kamivital a adressé, lors de son allocution, un message d'encouragement à l'endroit des élèves de la Grande Île. Ce chef du gouvernement n'a pas manqué également d'inciter la population à prendre part au prochain référendum sur le projet de constitution de la 4e République. Voter est un droit, mais est également un devoir à l'endroit de la nation, a-t-il martelé. Cette cérémonie a été également une occasion pour le lycée technique et professionnel de Tuléar de célébrer son 56e anniversaire. Plusieurs personnels de ce lycée ont été alors décorés durant cette cérémonie. « 19 jours avant la date prévue pour le référendum constitutionnel, le comité de soutien du Nantes tente de gagner le terrain. Mis à part leur temps de parole dans les chaînes nationaux, ce comité a organisé ce jour au gymnase de Pétungoul une réunion de sensibilisation. Ils ont apporté, lors de cette manifestation ouverte au public, leur point de vue sur le projet de constitution proposé par le comité consultatif constitutionnel. Pour ce comité, ce projet de constitution n'apporte en lui aucun changement pour la nation. L'article 1er du projet de constitution en est l'exemple pris par Irtin Rakutjamanan, porte-parole du comité Liampi-Vuaranamanuanansi, pour argumenter leur position. D'après eux, cet article donne aux futurs dirigeants le pouvoir de vendre des terrains aux étrangers, chose qui était l'une des causes de la dernière crise, ont-ils ajouté. De son côté, le comité de soutien du oui ne cesse d'expliquer à la population les tenants et aboutissants du projet de constitution en distribuant les journaux contenant les détails du texte constitutionnel. Pour ce faire, des descentes dans les différentes régions de l'île ont été entreprises par ce comité, conduit collégialement par Augustin Andjiamananour et Ramande Amanana Richard. Après Manakar et Falafangan, le district de Mahanour ainsi que celui de Muramang ont été hier la destination de ce comité. Par ailleurs, le point commun de ces deux comités est le fait d'adhérer conjointement dans une campagne de sensibilisation des citoyens afin qu'ils participent massivement au référendum du 17 novembre prochain, l'une des formes de la démocratie tant souhaitée.
Actuellement, la fête d'origine irlandaise Halloween commence à être une fête célébrée dans la Grande Île. Plusieurs coutumes ont lieu la nuit d'Halloween, mais la plus courante est le déguisement et la décoration d'une note de couleur orange et noire. La nuit d'Halloween, c'est-à-dire la nuit du 31 octobre jusqu'au petit matin du 1er novembre, les petits enfants se déguisent en des personnages inspirés des films d'horreur, tels en sorcières, en monstres, en vampires, en chats noirs ou encore en fantômes. Ils visitent alors chaque maison pour demander soit des bonbons, soit de l'argent, tout en souhaitant Happy Halloween. Chez nous, pour marquer cette fête qui est l'une des plus mystérieuses dans l'année et prisée par les jeunes, c'est à travers une décoration des plus originales que le café de la gare marquera la nuit d'Halloween au plaisir des clients. Nous allons vous laisser porter par les différents personnages que vous allez y retrouver. Rappelons que ce n'est pas la première fois pour le café de la gare de tenir des décorations spéciales à l'occasion d'un événement. Alors le partenariat est fait avec SR Productions, qui sont des professionnels de ce genre de choses, des animations et d'autres cabarets. Ça va durer vendredi, samedi, dimanche, donc tout le week-end d'Halloween. C'est un décor qui est vraiment très poussé sur les petits détails, les toiles d'araignée, les petites têtes de mort. En plus, c'est animé, puisque dès que vous tapez des mains, le corps va bouger, va s'illuminer, va faire du bruit. Non, c'est un très beau décor. Après, aucune comparaison avec ce qu'on a pu faire avant, puisque c'était nous-mêmes. Mais chaque événement a eu son charme et son animation particulière. Selon la légende, la nuit d'Halloween est l'une des plus longues nuits dans l'année où bien des choses et d'événements étranges et mystérieux se passent. Pour ce qui est de la décoration d'Halloween à Swajan au café de la gare, cela a été le fruit d'une coopération entre le café et SR Productions, un travail qui a coûté plus de 10 heures d'affilée pour les décorateurs, notant que Halloween est actuellement célébré dans divers grands pays du monde tels Canada, Australie, Grande-Bretagne ainsi qu'États-Unis.